Ne posez pas les ombres comme ça au hasard, vous voyez bien que c'est un peu brouillon. Faites plutôt comme ça. Si vous galérez, c'est sûrement que vous ne comprenez pas encore la logique des plans. La méthode Azaro est faite pour ça. Elle décompose la tête en facettes planes, comme un volume géométrique. Et une fois qu'on a ça, on peut réfléchir comme un sculpteur. Quels plans reçoivent la lumière, lesquels sont dans l'ombre. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de distance, c'est aussi une question d'inclinaison. Prenez ce premier exemple. La lumière vient d'en haut à gauche. On pourrait croire que l'arcade sourcilière droite serait bien éclairée car elle est proche de la source lumineuse. Mais en fait non, elle est orientée franchement vers le bas. Du coup, elle reçoit peu de lumière et elle est très sombre. A l'inverse, la joue gauche, qui est pourtant plus éloignée de la source, reste plus claire car le plan est moins incliné. Donc ce qui compte, c'est pas juste la distance, c'est aussi l'orientation du plan. Ici, la lumière change de côté. Résultat, le côté gauche du visage est quasiment intégralement plongé dans l'ombre. Mais là encore, tous les plans sombres ne sont pas équivalents. Regardez la mâchoire gauche. Elle est dans l'ombre mais reste relativement claire car le plan est presque vertical. A l'inverse, les zones sous la bouche ou sous le nez sont bien plus foncées parce qu'elles sont orientées franchement vers le bas. Donc on ne remplit pas juste des zones, on observe l'inclinaison. Là, c'est plus piégeux. La lumière vient du bas. Beaucoup de plans habituellement éclairés passent dans l'ombre et inversement. La joue droite devient très lumineuse parce qu'elle regarde vers la source. Mais le front, lui, bascule dans l'ombre. Et encore une fois, les zones les plus sombres ne sont pas toujours les plus éloignées. Et là, même logique, mais de l'autre côté. Ce qui est intéressant à observer, c'est la transition entre lumière et ombre. Elle ne suit pas une frontière nette. Elle glisse progressivement sur les facettes du visage en fonction de leurs angles. Par exemple, la joue gauche est partiellement éclairée. Le bas du plan capte la lumière, alors que le haut tombe dans l'ombre. Ce qu'on cherche, c'est un raisonnement en volume. Si vous comprenez ça, vous pouvez ombrer n'importe quoi dans n'importe quelle lumière. Et surtout, ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser.